Ramin avait 13 ans quand il a quitté l'Afghanistan. Seul, il a parcouru plus de 10 000 km pour rejoindre la Belgique. Je ne savais pas nager, je n'avais pas de gilet de protection. Tout à coup, il y a eu une grosse vague et le bateau il faisait comme ça. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est la fin de ma vie. On devait traverser la mer Méditerranéenne dans un bateau gonflable. On était plus de 40 personnes, je crois. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais 13-14 ans quand j'ai quitté le pays. Je devais partir parce que les talibans, ils avaient le pouvoir. L'actualité internationale, elle est marquée par la situation en Afghanistan. Les talibans ont repris le pouvoir. Quand j'étais adolescent, ils prenaient les ados, ils les mettaient dans un endroit qu'on appelle madrasa et on leur faisait apprendre la manière dont ils pensaient et ils nous prenaient pour nous faire passer la doctrine qu'ils avaient dans leur tête, les talibans. C'était pas vraiment mon choix à moi de quitter mon pays, c'était plus le choix de mes parents. Mes parents me disent « tu pars ». Ils avaient déjà préparé mon sac. Moi, je suis parti. Je suis parti vers Kaboul, la capitale. Cet endroit-là, je suis parti vers le Pakistan et mon voyage a commencé. Après le Pakistan, je suis arrivé en Iran. L'Iran, c'est vraiment grand. Pour parcourir tout l'Iran, on a mis 2 semaines. On nous a mis dans des voitures qui est prévu normalement pour 5 personnes. On nous mettait 30 dans une voiture. Les frontières, c'était les moments les plus compliqués. Il faut beaucoup marcher, c'est dans les montagnes. Il faisait froid, il fallait le faire. Le truc le plus dur que j'ai vu, c'est peut-être des gens qui est mort. Ils n'ont pas réussi à se protéger contre le froid. Il y a eu beaucoup de la neige, notamment dans la frontière iranienne et turque. Et là, tu voyais le corps des gens qui est gelé comme ça. Là, j'en ai vu, ouais. Comment tu fais pour te protéger, toi? J'avais la chance. Il faisait froid, il faisait très très froid, mais pas assez froid pour me tuer. Ensuite, arrivé en Turquie, j'ai découvert un monde très très différent de ce que j'avais vu. J'étais choqué par le développement. Les trains, par exemple. J'avais jamais vu un train qui roulait sur les rails. Les bateaux qui avancent dans l'eau, ça, je n'avais jamais vu. Je suis resté quand même 6 mois en Turquie parce que j'ai fait plusieurs tentatives. Ça ne marchait pas. Je me suis dit, je vais y retourner dans mon pays. Mes parents me manquaient et c'était très dur. Ils m'ont dit non, tu reviens pas, tu lâches pas. Maintenant que tu es parti, tu es parti. Et ils me motivaient. Les gens qui étaient à côté de moi, ils disaient, nous, on continue, on n'arrête pas. Hein. Si on s'est fait rattraper 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4e fois, on va réussir. Et il y avait des gens qui ont fait des tentatives 17, 18 fois et ils ont réussi. Et moi, j'ai fait 3 tentatives de la Turquie vers la Grèce que je n'ai pas réussi. Et cette fois, ça passe et je réussis à passer la frontière, entrer en Grèce. Ça se passe durant la nuit. On va près de la mer et le passeur, il avait déjà prévu le bateau, tout ça. Mais le bateau, il n'est pas encore gonflé. Et c'est nous que devons le gonfler. On l'a gonflé et à ce moment-là, il faut le porter, des gens costauds, et les mettre dans l'eau. Ça a pris quand même 3-4 heures. Et après, il y a d'abord les femmes et les enfants qui montent. Après, on voit leurs entourages, etc. On monte et le bateau se met à démarrer. Mais le passeur, il ne monte pas. Il y a quelqu'un d'entre nous qui guide le bateau. On a le GPS, mais le GPS ne marche pas. Il n'y a plus de connexion. Il dit qu'il faut aller par là. On ne sait pas où aller. Mais le passeur m'a dit que c'est comme ça. Alors nous, on va comme ça. On voit le ciel qui est coincé avec la mer et on ne voit rien du tout devant nous. Donc on doit continuer. Après 8 heures de route dans l'eau, on continue et on voit il y a un grand bateau qui arrive. Il vient, il nous coupe la trajectoire. Et on ne comprenait pas pourquoi il faisait ça alors que notre bateau, c'est un bateau gonflable et il risque de se renverser. Et je ne savais pas nager. On a failli tomber dans le bateau, juste la vague qu'il faisait, parce que c'était une énorme vague qu'il a fait. Il s'arrête juste à côté et il nous demande de nous calmer. Tout le monde commence à crier, à se dire « Oh, c'est des Turcs, ils vont nous reprendre et ils vont nous renvoyer ». Alors que ce n'étaient pas des Turcs, c'était des gens qui travaillent pour l'Union européenne. Ils nous ont pris, ils nous ont déposés à un endroit en Grèce. Ils nous ont interrogés un par un. J'ai dit que je suis là sans mes parents. Je devais quitter mon pays à cause des talibans.
Ramin reste 3 mois à Athènes avant de réussir à rejoindre l'Italie, caché sous un camion. Ensuite, il passe en France à pied et pour finir, c'est en train qu'il atteint la Belgique. Un jeudi, vers 19h, que je descends à Bruxelles. Un moment de soulagement. Je ne connaissais pas Bruxelles. Le mot Bruxelles, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que Bruxelles existait. J'arrive là, je me dis, ok, c'est fini maintenant, je suis tranquille. Or, non, c'est pas fini. Ça commence en fait maintenant. Le vrai test de ma vie. La procédure est très très longue pour obtenir les papiers en Belgique. Et école, il fallait que je m'adapte. Il fallait que j'apprenne. Je ne connaissais même pas un mot quand je suis arrivé. Moi, dans ma vision à moi maintenant, je dirais que la relation humaine ne doit pas avoir une frontière. Et il faut que tout le monde soit libre de voyager où il veut. Et si tout le monde essaye de faire de son mieux, on peut arriver à un monde meilleur, à un monde juste.